hello, bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Maria qui est Bonjour Aurélia. avec nous aujourd'hui. Aujourd'hui, quatrième Super de jour de revenir. ce sommet du prendre euh, avec Maria Loire qui va nous partager prendre soin de son enfant intérieur dans quelques minutes. Juste avant, est-ce que vous m'entendez bien déjà? Tu veux dire un petit mot, Maria, pour voir si on nous entend bien dans le chat? Oui, bonjour Véronique, bonjour Nicole, bonjour Yolande, bonjour Laurence, bonjour Chantal, bonjour Ajnaël. Bah oui, ça faisait longtemps que je t'avais pas vu Ajnaël. Bonjour. Bonjour. Alors F, ça c'est vrai, c'est court, hein. Voilà, bonjour à tout le monde. Est-ce que c'est bon pour le... Ben voilà, vous allez nous donner votre retour. Ce qui est chouette, c'est que depuis que j'ai mis mon micro, coucou Yannick, ben, je t'entends immédiatement, alors qu'avant, tout à l'heure, il fallait qu'on ait un petit décalage. C'est chouette. Pas quoi. Ok, donc ça a l'air d'être bon au niveau du son, donc ça c'est génial. Yes, on s'améliore au niveau de la technique dans ce sommet. Il y a de moins en moins de parasites, c'est de mieux en mieux. Euh, alors Yolande, tu demandes, oui, si tu ne peux pas participer au webinaire sur le sommeil de ce soir, tu pourras l'avoir en replay. Tout à fait, il n'y a aucun souci, bien sûr. Allez, je laisse la parole à Maria sur le prendre soin de son enfant intérieur. Je te laisse partager ton écran, Maria. Alors, voilà, j'ai fait la manip tout à l'heure, donc j'espère que je vais être aussi bonne qu'il y a 3 minutes. Prendre soin de son enfant intérieur, regarde Start. Merci Chantal. Donc voilà, alors je vous avais envoyé, mais comme chacune des conseillères, à travers le questionnaire en PDF, déjà quelques questions préliminaires pour préparer vous-même, vous préparer à aller à la rencontre de cet enfant intérieur, à en prendre soin. Alors les questions préliminaires, et puis je vous invite à aller là juste si vous ne les avez pas préparées avant, écoutez intérieurement comment ça résonne, peut-être prendre une petite feuille de papier si vous en avez une à proximité, et puis noter sur une échelle de 1 à 10, comment est-ce que vous qualifiez votre état de connexion à votre enfant intérieur? Alors votre enfant intérieur, c'est vous imitez ce que vous voulez, ce que vous pouvez. Comment vous vous sentez connecté à cette intériorité? Alors si c'est 1, c'est pas du tout connecté, et puis si c'est 10, c'est hop là, complètement connecté. Voilà. Est-ce qu'en quelques mots, est-ce qu'il vous passe quelques mots là par la tête, qui vous par le cœur, qui peuvent décrire en quoi votre degré de connexion à votre enfant intérieur, il influence votre état de bien-être? Y a-t-il dans votre quotidien une situation qui se répète, peut-être depuis des semaines, voire même des mois ou des années, et qui vous importune et que vous aimeriez voir disparaître à jamais? Et puis j'ai rajouté des questions, là tout spécialement aujourd'hui. Quels sont actuellement vos outils, vos moyens pour vous connecter à votre enfant intérieur? Et puis, avec quels résultats? Et avez-vous tout simplement là aujourd'hui, puisque vous êtes là avec moi, vous êtes là avec nous toutes, envie de changer quelque chose pour être un peu plus en amour de vous-même? Ah, évidemment, j'ai pas fait next, j'ai fait précédent. Alors bonjour et bienvenue, ça je vous l'ai déjà dit, et puis bon, je vois que tout est bien dans le chat, donc c'est parfait. Je vais plus trop m'en occuper, je vais continuer. Avec ces questions-là en vrac, qu'est-ce que j'entends par enfant intérieur? Quels sont les besoins d'un enfant intérieur? Comment est-ce que je reconnais l'expression des besoins?
Comment puis-je m'apercevoir que les besoins de mon enfant intérieur ne sont pas satisfaits? Comment est-ce que je peux m'y prendre pour prendre soin des besoins de cet enfant intérieur? Alors tout ça, c'est des questions. Je vous l'ai dit, des questions en vrac. Alors bien sûr, peut-être vous ne les êtes jamais posées. Moi, pendant 50 ans, je ne m'en suis jamais posé de ce genre de questions. Donc voilà, soyez pas surpris. Hein. Mais seulement, il y a un truc que j'ai constaté, c'est que même si je m'étais pas posé des questions, j'avais pas de réponse forcément, mais j'avais des moyens qui m'avaient complètement échappé de savoir que je n'avais pas répondu aux questions. Ça se traduisait par de l'agressivité, ça se traduisait par de la colère, ça se traduisait par de la rancœur, ça se traduisait par de la violence, de la tristesse, de la lassitude, du ras-le-bol, des douleurs physiques, du stress, de l'angoisse, de l'anxiété. J'en passe et des meilleurs, évidemment. Mais tout ça, quand je ne le sentais pas à l'intérieur de moi, parce que des émotions, je n'y avais jamais fait attention, ben, c'était juste en face de moi qu'elles étaient là. Alors voilà, derrière tout ça, se cache aussi, on cache aussi toutes ces émotions-là derrière quelquefois des, ben tout va bien, non, non, ça n'a pas d'importance. Et ce qui finit par engendrer, ben vous le savez comme moi, des symptômes physiques de plus en plus accentués souvent. Alors aujourd'hui, moi, ce que je vous propose, eh bien, c'est de choisir non pas la passivité, mais l'agir avant la catastrophe, avant la maladie, c'est-à-dire la proactivité. Qui suis-je pour vous parler de cet enfant intérieur? Alors voilà, la petite fille qui est née il y a bien longtemps, qui a été rapidement l'aînée de 4 enfants, et puis suivie d'un 5e un peu plus tard, je n'en ai vraiment que très peu de souvenirs. Donc, certainement, je n'ai été ni maltraitée, ni particulièrement choyée. Forcément, ma seconde sœur aînée, j'avais 12 mois et demi. J'ai juste été élevée, tout simplement. Mes parents, mes grands-parents ont fait le meilleur de ce qu'ils ont pu. Aujourd'hui, je le pense vraiment comme ça. Les adultes se sont occupés de moi physiquement, du mieux qu'ils ont pu. J'ai reçu une éducation religieuse, puisque j'étais dans des milieux catholiques. Je suis née en France. Hein. Voilà, on est de civilisation judéo-chrétienne. Mais bien sûr, les émotions, on n'en a jamais parlé. Je ne m'en souviens vraiment pas, juste sans doute quand je tombais, on me disait bah c'est pas grave, ça n'a pas d'importance, ou alors c'est t'as couru trop vite et c'est le petit Jésus qui t'a puni. Voilà, j'ai été élevée avec des phrases toutes faites comme ça, sans jamais beaucoup d'écoute. Alors aujourd'hui, je n'incrimine bien sûr plus personne puisque c'était un matin de 2003. Oui, je crois que c'était un matin. Et j'étais dans un stage de développement personnel, c'est comme ça qu'on les appelait à cette époque-là. Et ce jour-là, j'ai entendu que j'étais 100% responsable de tout ce qui m'arrivait, de tout ce que j'avais créé, de tout ce qui était dans ma vie. Et puis, je ne sais pas, il y a des trucs qui s'imposent comme ça et j'ai accepté ce 100%. Et depuis ce temps-là, eh bien, j'œuvre de plus en plus consciemment à créer la vie dont j'ai envie. Alors, aujourd'hui, ça c'était il y a bien longtemps, aujourd'hui j'ai 70 ans, j'ai écrit que j'étais une maman, que j'étais une mamie, c'est vrai que je pourrais même aussi être une arrière-grand-mère, mais ça s'est pas fait comme ça, mais j'ai surtout à cœur d'être une maman, une mamie, mais aussi la grande sœur, qui vous donnera la main, juste le temps nécessaire à un passage vers une nouvelle étape de votre vie. Voilà, c'est vraiment ce qui me motive aujourd'hui, d'être là comme accompagnatrice. Le son est coupé, non mais c'est pas vrai. Alors, est-ce que vous m'entendez toutes là? Je vois que le son est coupé, Yannick. Est-ce que ça revient si tu te reconnectes? Emmanuel? Alors moi, je t'entends bien, en tout cas, Marie. Bon, alors ce sera bon replay alors. Oui, nous dit Emmanuel. Reconnectez-vous. Ok, donc c'est bon? Ça fonctionne, merci Antoine. Merci Yannick. Voilà, donc au replay, j'espère que vous aurez bien tout. Hein, voilà, et puis de toute façon, le PDF, vous le savez, il va suivre aussi avec les replays. Donc j'adapte un petit peu aujourd'hui, mais en fait, tout va revenir dans l'ordre. Voilà, et puis c'est pas ça peut-être l'important. Donc voilà. Alors comment j'ai commencé à m'intéresser à mon enfant intérieur? Il y a une phrase là qui me sert de bâton de pèlerin depuis l'année 2006.
c'est cette phrase que j'ai entendue lors d'un nouveau séminaire, là c'était en numérologie, et une phrase que j'ai reçue un peu comme une sentence, un peu comme un verdict, voilà, qui m'est tombée dessus comme un coup de massue derrière la tête. Et c'était la formatrice qui m'a dit, mais tant que tu seras une petite fille, tu n'attireras dans ta vie que des petits garçons. Elle est même allée beaucoup plus loin en disant, ben, par définition, des petits garçons et des petites filles, ça ne s'engage pas. Donc voilà, aujourd'hui, cette deuxième partie de la phrase, elle est vraiment dans ma vie, là aussi, puisque cette phase d'engagement, j'y suis vraiment rendue. Mais à ce moment-là, ça allait même jusqu'à l'engagement physique. Alors, on va pas parler sexualité aujourd'hui, mais c'était de ça dont il s'agissait quand elle me le disait. Mais il y avait tout le reste derrière, bien évidemment, les symboles physiques n'étant que le reflet de ce qui se passe à l'intérieur. Alors cette phrase, ça a été à la fois un coup de massue, mais aussi quand je suis rentrée chez moi, bon, je me suis pas écroulée. Elle m'a dit normalement quand je te dis ça, bah voilà, ça, tu devrais t'écrouler, mais j'étais encore dans la femme forte et qui fait face, et je ne me suis absolument pas écroulée, mais seulement quand je suis rentrée chez moi. Ça a été vraiment un déclic et qui m'a servi à revisiter toutes les tranches de ma vie. Et ça me permet aujourd'hui de proposer cet accompagnement holistique vers la pleine révélation de qui vous êtes. Ma seule formation, c'est la formation de l'école de la vie, j'aime à le dire. Et c'est vraiment mon propre parcours qui m'a permis aujourd'hui d'aller à la rencontre de mon enfant intérieur. Je le mets entre guillemets bien sûr, puisqu'on en verra un petit peu plus loin que c'est vraiment à la rencontre de soi-même, c'est à la rencontre de ce que nous sommes depuis toujours, de cet être de lumière incarné, mais on l'appelle comme on veut. Et c'est pratique de parler d'enfant intérieur parce que c'est une symbolique très forte pour tout le monde. Alors voilà, depuis le mois de décembre 2019, dans cette révélation à moi-même, c'est d'abord à moi-même évidemment que je m'adresse, j'ai des aides de camp qui sont extraordinaires, qui m'accompagnent moi, mais qui aussi allègent bien la tâche des personnes que j'accompagne, quand elles permettent de zapper le mental. Alors évidemment, ces accompagnatrices, ces aides de camp, ces anges gardiens de mon quotidien, ce sont les huiles essentielles, et pas n'importe lesquelles, puisque vous le savez déjà, vous êtes avec nous toutes aujourd'hui. Ce sont les synergies, principalement les synergies, c'est avec elles que j'ai commencé, c'est avec des mélanges d'huiles essentielles. Ils sont là, juste à côté de moi. Donc je vais vous expliquer un petit peu. Alors j'ai pas fait le lien entre mes slides, j'ai pas fait de PDF à côté. Je vais vous expliquer un petit peu donc moi comment je fais pour prendre soin de mon enfant intérieur au quotidien, avec surtout ma routine du matin qui est une routine assez longue, mais je vous le dirai peut-être après, ça reviendra. Elle peut être très courte puisqu'on peut en extraire juste les 2 ou 3 minutes de connexion à l'huile essentielle. Donc ma routine, elle commence le matin par un verre d'eau en me levant, dans lequel je mets une goutte de citron. Alors voilà, c'est quelque chose dont j'avais pris un petit peu l'habitude, le verre d'eau quelquefois tiède. Bon, de toute façon, j'ai toujours une bouteille d'eau sur la table, parce que l'eau glacée pour le réveil du corps, c'est pas top. Et puis si je la fais pas tiédir, eh bien, elle est à température et j'y mets une goutte d'huile de citron. Avant, j'y mettais quelquefois du citron, mais pas toujours. Alors c'est tellement plus facile avec l'huile essentielle. C'est le premier geste pour favoriser le nettoyage intérieur, tout simplement parce que si je vous parle de routine pour prendre soin de l'enfant intérieur, il est évident que la première des choses, c'est de prendre soin du véhicule. Notre temple, notre enfant intérieur, notre âme est dans ce temple, et évidemment, si on commence par avoir un véhicule tout délabré, l'enfant intérieur, il va pas être très très confortable, il va crier fort. Et d'ailleurs, si le corps il est délabré, c'est parce que l'enfant intérieur crie fort. Donc ça commence par le corps. La deuxième étape. Alors la deuxième étape, je passe à la salle de bain. Alors ça, vous allez me dire, peut-être vous aussi, mais ce qui est un truc génial, c'est que j'ai adopté cette routine depuis le mois de janvier. J'ai rencontré les huiles essentielles au mois de décembre, et depuis 20 ans, 22 ans, 23 ans, je ne sais plus, que j'avais quitté l'éducation nationale. J'avais un petit peu, bon, il y a eu des moments où évidemment j'ai eu une activité où il fallait bien que je me lève le matin, mais c'était un petit peu compliqué pour moi. J'aimais bien traîner, enfiler la robe de chambre, c'est confortable. Et je l'ai fait par exemple hier matin, et puis à 10h30, j'avais déjà dit 4 fois, 5 fois, il serait peut-être génial que j'aille à la salle de bain.
Ça m'était pas arrivé depuis 8 ou 9 mois, donc j'en ai profité. Mais c'est comme ça. Donc j'ai pris cette habitude maintenant d'avoir, quand je parle de routine, de reprendre un rituel régulier, parce que je crois que ces rendez-vous avec soi sont super importants et ça fait... Pardonne-moi Catherine, ça fait combien de temps la première fois que tu me l'as dit qu'il fallait que je remette en place un rituel? Eh bien, les huiles essentielles m'ont aidé vraiment à ça, à reprendre un rituel, à me créer une routine personnelle et non plus à subir le poids des habitudes. Et en cela aussi, eh bien, c'est avoir écouté mon enfant intérieur qui me demandait, par l'intermédiaire des copines, par l'intermédiaire des messages reçus à gauche et à droite, de prendre des rendez-vous réguliers avec lui. Et voilà, ça faisait 20 ans que je mettais des freins à ces rendez-vous. Et bien, grâce aux huiles essentielles, voilà, je me cale dans des rituels. Et donc, le premier, c'est recommencer, comme quand j'allais travailler, à passer à la salle de bain. Alors, évidemment, je prends soin de mon corps. Je m'occupe maintenant, bon, j'ai changé mes produits dans la salle de bain, bien évidemment, le dentifrice de bain de bouche qui est juste génial, le savon, les shampoings. Tiens, d'ailleurs, cette semaine, j'avais ma maman à la maison et elle a 90 ans et on a depuis quelques mois demandé une aide qui vient une fois par semaine l'aider à prendre sa douche. Et puis bon, cette semaine, elle était chez moi, donc je lui ai dit, écoute, maman, je t'aide à faire ton shampoing si tu veux. Et le lendemain, elle m'a dit, mais qu'est-ce que tu m'as mis comme shampoing là? C'est pas le même que d'habitude. Mes cheveux, ils sont tous souples, ils sont tout doux. J'ai dit, bien sûr, c'est mon shampoing avec les huiles essentielles. Voilà, même ma maman s'est aperçue de la différence entre celui qu'elle avait dans la salle de bain et celui que j'ai utilisé pour l'aider à faire son shampoing il y a quelques jours. Voilà. Donc j'ai les soins du visage et voilà. Et tout ce passage à la salle de bain qui autrefois me prenait 5 à 10 minutes. Vous pensez bien, quand j'allais travailler, je disais toujours, mais dans 3 minutes, je suis prête. Eh bien, ça veut dire que je ne prenais vraiment pas le soin de m'occuper de mon véhicule terrestre. Eh bien, maintenant, je le choisis parce que mon enfant intérieur aussi en a besoin. Donc voilà, maintenant, une demi-heure, c'est quelquefois pas suffisant. Ce matin, c'était un peu juste la demi-heure. Et cependant, comme j'avais rendez-vous à 9 heures avec mes conseillères, donc j'ai accéléré un petit peu le tempo. Si j'avais été dans l'ordre aussi, ça serait pas arrivé. Voilà, alors j'insiste sur ce réveil du corps avec quelques mouvements de do-in, avec quelques massages, mais bon, Anne vous a dit ça tellement bien par rapport à prendre soin de sa peau. Voilà. Alors des respirations profondes, et puis je vais vous dire un truc. Ça faisait aussi 22 ans, 23 ans que je n'étais pas capable d'avoir un rituel. Eh bien, il y en a un autre, c'est que je me suis inscrite à des cours de tai chi. Oui, les amis. Le rituel du matin. Bonjour Nancy, voilà, je vois qu'on nous rejoint. Donc, je me suis inscrite au tai chi et ça aussi, c'est une discipline qui permet de lâcher le mental. Alors, je suis pas, voilà, je suis encore un peu novice, hein, j'en suis à la 5e séance, mais de lâcher le mental, d'aller dans l'intériorité, laisser circuler l'énergie dans le corps et ça, c'est juste grandiose. Alors, l'étape suivante, la 3e étape, eh bien là, c'est vraiment plus le moment de pause, de connexion avec l'intériorité. Alors, comment ça se passe pour moi le matin? Ben là, c'est la phase pour moi la plus importante qui est de faire mon tirage de cartes et de choisir les huiles qui vont m'accompagner dans la journée, l'huile ou la synergie. Et ça, si vous ne devez retenir que cela de ma routine, parce qu'évidemment, tout le reste, c'est très personnel, mais je vous accompagnerai éventuellement dans un plan de 90 jours à vous créer votre propre routine, à votre propre rituel en fonction de ce dont vous avez envie, de ce que vous avez l'habitude de faire, et puis peut-être y ajouter des nouvelles choses. Mais ça, c'est vraiment pour moi l'incontournable. Et là, j'ai envie de vous raconter cette histoire. Je suis allée après le chemin de Saint-Jacques de Compostelle, je me suis retrouvée chez les bouddhistes en Dordogne là-bas. Et je me suis inscrite pour 2 jours et j'y suis restée 10 jours. Tout ça pour m'apercevoir que, en fait, ils disaient la même chose que moi. Donc, je n'avais pas besoin de changer, de me raccrocher à une autre façon de me connecter, puisqu'on a 7 milliards de façons de se connecter, c'est très personnel. Mais voilà, j'avais encore besoin d'aller voir s'il y avait des choses qui pouvaient m'aider. Et j'ai retenu cette chose importante. Alors, les mantras, ouais, ça s'appelle des mantras. Il y en a des livrets épais comme ça, avec des pages qui font, voilà, qui font des prières qui font 3 pages, 4 pages.
Et puis on peut en extraire. Alors on peut dire les 3 ou 4 pages, nous disait le lama qui faisait les enseignements, qui transmettait les enseignements. Mais on peut aussi faire le mantra très en raccourci avec les 3 ou 4 lignes, et c'est aussi excellent comme connexion. Et puis après, il disait, il y a aussi le mantra Om Mani Padme Hum, voilà, et les autres qui sont aussi courts comme ça. Il dit, si vous avez le temps de faire que celui-là, eh bien, ne faites que celui-là. Il disait, si vous avez juste le temps d'y penser, c'est ça l'important. Alors, ce qui est magique avec les plantes, c'est que, waouh, on a juste le temps d'y penser et on se connecte. Mais avant, il faut quand même avoir fait le mantra, le rituel du matin, c'est-à-dire que je prends dans ma boîte, alors là, j'ai mon coffret, mon aromatique, là, mon coffret favori. Alors, c'est pas toujours dans cette boîte-là maintenant, bien sûr, mais j'ai commencé avec celui-ci, dont j'extrais une huile essentielle, enfin, celle que j'ai choisie et qui correspond à mes tirages du jour, mais je vous les donnerai à la fin, si on a encore du temps, si j'ai pas dépassé le temps imparti. Faut que je me surveille, je suis bavarde. Et donc, voilà, quand j'ai mon huile essentielle, c'est vraiment ces 3 minutes-là que j'ai envie, enfin 2 minutes ou 3 minutes, qui vont vous prendre très peu de temps et qui vont vous servir à vous connecter et, ouais, j'ai envie de dire, de zapper le mental. Et puis vos aides de camp, elles vont juste faire la libération des émotions qui sont incluses dans notre programme de la journée. Parce que si on est venu sur cette terre, c'est qu'on a aussi un programme à respecter, enfin à respecter ou pas d'ailleurs, mais sinon on reviendra. Donc cette huile essentielle, une fois que je l'ai connectée dans mes mains, je commence par la respirer. Alors je ne sais pas si vous la sentez, il se trouve que celle que j'ai prise là, peut-être celles qui sont plus sensibles aux vibrations vont sentir. C'est le mélange paix qui est là. En plus de ça, bon, il y en a plein derrière moi parce que j'ai Holiday Peace qui diffuse depuis ce matin dans la maison. Donc peut-être vous allez sentir à travers même l'écran les vibrations. Donc je la respire et je laisse en fermant les yeux. 2 ou 3 grandes respirations profondes pour laisser l'huile qui se diffuse. Vous savez comment fonctionnent les huiles essentielles, tout ce qui passe par l'odorat va directement au cerveau limbique, c'est le principe même de ce qu'on vous met pour vous anesthésier. Et donc, ça fait fi de tout ce qui est dans le cerveau là-haut, et ça va directement déclencher les hormones dont vous avez besoin dans le corps, alors que ce soit des hormones de joie, de déstressement, de repos, etc., etc. Donc voilà, on laisse diffuser dans le corps, et ensuite on en met une goutte sur le poignet, alors juste au niveau du pouls. Je voyais l'autre jour, je crois que c'est Anne qui parlait de ça, je ne sais plus. Donc, pour savoir où est votre pouls, mais vous le savez déjà, hein, vous pliez votre poignet, vous mettez vos 3 doigts. Donc, ce qui fait que c'est important d'enlever les montres parce que moi, elle est juste sur le pouls. Ensuite, on frotte les 2 poignets l'un contre l'autre. Et puis, on devient des maniaques. Vous reconnaîtrez les gens qui utilisent des huiles essentielles d'Otera, tout simplement au fait que dans la journée, ils sont devant vous et ils font ça. Et ça, c'est ce moment de connexion super important, le plus important de la routine que vous avez peut-être à retenir. Voilà. Ensuite, j'en mets quelques gouttes dans mon diffuseur. Quelquefois, c'est fait avant. Et là, je vous dis, j'ai Holiday Peace qui diffuse depuis ce matin et je me shoot. Et avec Holiday Peace, avec Holiday Joie, je les adore. Alors, l'étape suivante, c'est un temps d'intériorisation. Donc voilà, moi j'ai choisi la mise en couleur. Les mandalas, j'en pratique depuis une quinzaine d'années déjà. Je les avais un peu laissés tomber depuis quelques mois. Et puis la préparation de cet événement, eh bien, m'a juste permis de me remettre au coloriage et j'y trouve toujours autant de plaisir que j'en avais avant. Donc avec une huile essentielle qui diffuse. Et pendant ces moments-là, j'ai mon petit carnet de notes à côté sur lequel, voilà, les idées arrivent. C'est vraiment un moment d'intériorisation. J'ai beaucoup de mal personnellement à me poser sur un tapis de méditation. Mais par contre, voilà, quand j'ai les mains occupées ou les pieds occupés, eh bien, c'est là que, les informations descendent et que je suis connectée à mon intériorité. Alors là, c'est le mandala, le premier que j'ai choisi au début de ce mois de d'octobre, quand je me suis mise à préparer ce webinaire. Et depuis ce temps-là, je dois en avoir fait 5. Alors, comment je prends soin de mon enfant intérieur? Je vous le disais, les moments d'intériorisation, ils sont associés à
une synergie. Ils sont associés aussi à une carte message parce que j'aime bien, comme je ne sais pas forcément, on me dit mais qu'est-ce que tu sens, comment tu te sens, je ne sais toujours pas. Alors j'ai mes cartes de la voie du chemin. Alors celles-ci, vous ne les trouverez pas dans le commerce, hein, vous les trouverez sur mes sites, juste parce que je les partage régulièrement tous les matins. Et vous voulez que je vous dise la carte du jour puisqu'on est là tous ensemble? Et je l'ai pas fait exprès, il y en a 80. Hein. J'ai tiré la carte 44. Elle est intitulée Désintoxication, purification. Le chemin me parle. Et ce matin, il susurre mon oreille attentive. Ce véhicule que tu as choisi, ce corps, est indispensable à la mise en œuvre du plan auquel je t'ai convié. Il est le prolongement de ce que tu es. As-tu conscience de ton concours au bien-être de tous quand tu t'occupes à en prendre soin? Il y a toujours un petit conseil sur mes cartes. Je demande de l'aide en santé naturelle, en médecine alternative, en soins énergétiques. L'offre est généreuse et je suis merveilleusement bien guidée vers ce dont j'ai exactement besoin aujourd'hui pour entretenir physiquement le véhicule de l'âme. Voilà, j'ai bien souri ce matin. On est à jour 4, on est le 4 novembre, c'est la carte 44. Si c'était pas le moment que je vous parle de votre enfant intérieur, eh bien alors je n'y comprends plus rien. Alors voilà, la synergie que je préfère et la synergie que je conseille le plus souvent, c'est Console. Console, c'est vraiment une synergie de ce coffret aromatique. C'est celle qui sert à consoler l'enfant intérieur, comme son nom l'indique. C'est celle qui sert à accompagner les personnes en deuil. Et pour ceux et celles qui me connaissent, vous savez que le deuil, c'est vraiment les deuils en cascade, comme disait mon amie Nora, là-bas en Belgique. Les deuils en cascade, c'est vraiment à travers cela que j'ai grandi, c'est à travers cela que je me suis construite. Et donc, c'est juste normal que c'est aussi la synergie que je conseille, que je recommande le plus. Et il y a toujours des effets extraordinaires quand elle est apposée là sur le chakra du cœur, des sanglots qui montent, il y a des libérations qui se font. C'est juste magique, voilà. Et moi, je sais que le matin, si c'est là que je tire, enfin, quelle que soit la synergie qui arrive pour m'accompagner dans la journée, en général, l'expérience qu'il y a à vivre, elle se présente. Next, voilà. Alors, quand j'ai fini cette troisième étape, donc de connexion à mon enfant intérieur, je passe à celle du petit déjeuner. Alors oui, moi j'entendais Aurélia qui se passe de petit déjeuner, mais moi je n'y arrive pas encore. Et depuis l'arrivée de doTERRA, dans ma vie, c'est-à-dire en janvier 2019 à peu près, chaque matin je me suis mis en miam aux fruits. Alors c'est quelque chose que j'avais envie d'expérimenter depuis longtemps. Et bien voilà, l'arrivée de doTERRA dans ma vie, ça a été le déclic. Alors le miam aux fruits, je pourrais vous en donner la recette. Hein. Je l'ai déjà partagé sur Internet à la demande de Geneviève, à la demande de je ne sais plus qui. Je l'ai copié, donc j'ai juste à faire un clic et à vous l'envoyer si vous en avez envie. Vous m'envoyez un mail et je vous la donnerai. Dans ce miam aux fruits, donc je mets des huiles essentielles. J'adore y mettre l'encens tous les jours, ça je n'y déroge pas. Depuis quelque temps, j'y mettais la cannelle et il se trouve que ces jours-ci, avec mes nouvelles cartes, qui sont des cartes trésors d'intérieur et où il y a des huiles essentielles que je n'ai pas envie d'ingérer toute seule. Par exemple, ce matin, il y avait le clou de girofle et gingembre dans la carte que j'ai tirée. Alors, eh bien, une façon de les utiliser, de les ingérer, c'est de les mettre dans mon miam aux fruits, puisque dans le miam aux fruits, on met de la banane, et ensuite on met 2 cuillères d'huile. Donc dans mes 2 cuillères d'huile, je mets une goutte d'encens, ça c'est sûr, et puis ça varie. La cannelle, elle a été là un moment. Là, j'y ai mis du clou de girofle. Il y a 2 jours, j'y ai mis quoi, je ne sais plus. Enfin bon, voilà. Et puis j'ai mes compléments alimentaires, ma gamme LLV, bien évidemment, dont je ne saurais plus me passer.
Mais ça, je pense que voilà, quelqu'un d'autre vous en a parlé, mais bon, si vous avez besoin, bien sûr, je vous en parlerai. Voilà. Alors ma routine, ma routine de la journée, c'est vraiment de faire le plus de choses possible en conscience, de prendre, voilà, maintenant mes coloriages sont posés, donc j'y retourne régulièrement. Quelquefois, j'y passe 1 heure dans la journée, quelquefois 2 heures. Bon, j'essaie d'éviter la journée parce que les journées sont courtes et on a besoin de profiter des extérieurs aussi. Et surtout, principalement, d'aller faire 1/4 d'heure, 20 minutes, 1/2 heure de marche. Je suis moins régulière que pour le mien au fruit, mais bon, voilà, ça progresse. Et dans la journée, bien, je retourne me connecter à mes poignets, bien évidemment. Alors, j'ai coutume de dire, est-ce que ce sont mes poignets, les huiles qui m'appellent, ou est-ce que c'est moi qui appelle les huiles? Eh bien, je n'en sais rien. Mais toujours est-il que voilà, ça devient presque un tic, un toc, j'en sais rien, mais c'est pas grave. L'important, c'est que quand je le fais, je suis dans cette conscience. Ok, vous êtes là, les filles, c'est super. Voilà, je les appelle les filles quelquefois. Les plantes qui sont juste là pour nous accompagner au travers des huiles essentielles. L'essence des plantes qui vient à la rencontre de notre essence qui n'est nulle autre que notre enfant intérieur, bien évidemment. Celui dont on ne sait pas forcément exprimer les besoins, mais qui se manifeste à sa façon. Voilà, j'ai aussi mon carnet de gratitude qui me permet tous les soirs de m'endormir dans le calme. J'ai air sur ma table de nuit, ça je sais pas si c'est celle que j'ai mis parce que tout simplement, voilà, j'ai des petits soucis de respiration la nuit. Donc voilà pour ma routine pour prendre soin de mon enfant intérieur. Alors, j'ai écrit des saines habitudes dans votre quotidien. Ah mais oui, c'était cette anecdote. Je recevais il y a quelques jours, alors juste au moment de faire ces slides, une personne qui s'était inscrite pour venir à un de mes ateliers que j'organisais et qui était prête à me faire confiance si je lui recommandais une huile, car elle ne savait vraiment pas laquelle choisir. Alors bon, elle avait un budget, voilà, qu'elle ne voulait pas extensible. Elle arrivait de chez une autre thérapeute avec une prescription de Chrome. Je lui disais, pour moi, qu'elle avait vraiment besoin d'équilibre alimentaire, donc de LLV. Et puis, non. Alors, elle était prête à, voilà, pour me faire plaisir, j'imagine, à acheter une huile. Et puis, moi, j'avais vraiment pas envie de lui vendre une huile parce que je trouvais que c'était un mauvais conseil. C'était pas mon objectif. Mon objectif, c'est pas que les gens achètent des huiles à tout prix. C'est vraiment d'accompagner les gens vers une transformation, un changement d'habitude de vie. Mais ça, je ne lui avais pas dit. Et puis, l'arrivée impromptue d'une amie a coupé court à la conversation. Alors, elle s'est mise debout. Voilà, je les ai présentées. Elles sont parties dans les pervers narcissiques. C'était un peu leur histoire à toutes les deux. Et après 1/4 d'heure de discussion, elle est partie et je lui ai dit, écoute, on reprendra contact. Et elle s'est tournée vers moi. Elle m'a dit, oui, je pense qu'en fait, ta proposition s'articule autour d'une nouvelle philosophie de vie. Eh bien voilà, je crois que l'intention était passée, l'intention était claire, et quel est le plus beau compliment que je pouvais recevoir? Eh bien oui, c'est bien ce dont il s'agit. C'est vraiment d'une nouvelle philosophie de vie, d'une transformation intégrale non, une continuation dans la transformation de notre habitude de vie. Et pour moi, entrer dans doTERRA, c'est ça. Alors c'est bien ce dont il s'agit, voilà. Alors est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prête? Êtes-vous prêt à prendre soin de votre enfant intérieur? Est-ce que vous êtes prêt à changer des comportements alimentaires, à apprendre à mieux gérer votre repos, votre stress, pour lui accorder le temple dont il a besoin pour grandir? Est-ce que vous êtes prête à transformer les mots MAUX en mots MOTS et ainsi à le laisser s'exprimer pour mieux répondre à ses attentes? Est-ce que vous êtes prête à vous autoriser à demander un soutien pour que cela se passe dans la douceur et la bienveillance?
Alors moi, j'ai envie de vous inviter à retourner vers vos notes du début d'atelier. Qu'est-ce que vous avez envie de transformer? Et que pensez-vous qu'il advienne si vous ne levez même pas le petit doigt pour changer quoi que ce soit dans votre vie? Comment espérez-vous que le changement va se faire? J'étais avec vous aujourd'hui, 4e jour. Voilà. Donc, si vous avez envie de vraiment prendre soin de votre enfant intérieur, je suis là, je vous l'ai dit, comme une grande sœur, bienveillante, prête à vous accompagner. Toutes mes amies conseillères seront là. On se retrouvera le jeudi 7 novembre à 20h ou 20h30, je ne sais plus. On sera là tous ensemble pour vous proposer d'aller plus loin, de vous accompagner, de vous soutenir pendant 90 jours dans un projet de transformation. Cela passe par un premier rendez-vous que nous vous offrons. Les suivants seront offerts aussi si vous vous engagez, bien sûr, dans le programme que nous vous aurons proposé. Donc, ce programme de 90 jours en vue d'améliorer votre relation à soi. Donc, si vous avez envie, vous pouvez me joindre. Mon email, c'est Maria. Loire, c'est pas mon deuxième prénom, c'est mon nom de famille, hein, parce que bon, voilà, quelquefois, longtemps, des personnes qui m'appellent Maria Loire, mais non, ça n'est pas un double nom, c'est juste mon nom de famille. J'habite en Indre-et-Loire, c'est quand même magique. Voilà. Donc, si vous choisissez de prendre ce rendez-vous avec moi, envoyez-moi un mail et puis écoutez, soyez sympa. Je suis pas une pro. Des mails, des messages, de WhatsApp, d'ailleurs, j'ai pas WhatsApp. Glissez-y votre numéro de téléphone parce que ça sera tellement plus facile pour nous contacter et pour fixer un rendez-vous ensemble. Voilà. Moi, j'ai des choses à vous offrir. Oui, il était question de vous faire un cadeau. Ce que moi, j'aurais envie de vous offrir, ben, c'est le livret que j'ai écrit après le départ de mon fils. Parce que vraiment là, il s'agit de consoler l'enfant intérieur, de se réconcilier avec cette notion d'abandon. Voilà, c'était le énième deuil de ma vie et j'en ai écrit un petit livret. Ben, j'ai envie de vous l'offrir. Voilà, il est déjà en diffusion. Peut-être certaines d'entre vous l'avez déjà pour celles qui ne l'avent pas. Et puis, bien évidemment, je vous glisserai aussi dans une enveloppe l'échantillon d'huile essentielle que vous pourrez tester pour pouvoir aller plus loin ou pas. C'est OK pour moi, c'est OK si c'est OK pour vous. Voilà. Merci Chantal. Alors, si vous avez des questions, profitez-en. Sinon, je ne sais pas où j'en suis, mais 14h45, je suis juste dans les temps. J'ai commencé 8 minutes en retard, donc c'est parfait. On avait dit qu'on ne dépassait pas les 3 quarts d'heure. Donc C'est voilà. parfait, Maria, tu es dans les temps, effectivement. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions dans le chat pour Maria? Merci beaucoup pour cette présentation, le temps que celles et ceux qui veulent mettre un petit mot, beaucoup Maria pour cette présentation de ta routine qui est, voilà, qui est vraiment simple, accessible et qui montre combien c'est important de mettre en place quelque chose chaque jour qui nous rappelle l'importance de prendre soin de soi. Mener avec cette reconnexion à l'enfant intérieur. Est-ce que vous avez des questions pour Maria? Tout à l'heure, il y avait une question sur une photo que tu avais mise d'une huile essentielle. Je pense que c'était R. Yolande avait posé la question. Oui, je crois que c'était R. Oui, donc, tu disais tout à l'heure qu'une c'était console. Est-ce que comment R vient te soutenir? Est-ce que tu peux nous dire R, mais écoute, R, je l'utilise le soir. Peut-être pas assez régulièrement, mais bon, c'est parce que les ronflements. Voilà. Donc, peut-être qu'il faudrait mieux que je le mette en diffuseur. Je pense qu'en huile essentielle, c'est pas suffisant. Je pense que j'essaie de le mettre en diffusion dans la chambre. Ouais, c'est ça. Voilà. R vient vraiment soutenir les voies respiratoires et oui, tout à fait. Donc c'est effectivement très intéressant à utiliser le soir avant de se coucher. Voilà, le soir. Okay. Oui, c'est ça, je peux utiliser le soir avant de me coucher. Oui, tout à fait.
Voilà, donc si vous voulez joindre Maria, son mail maria.loire@gmail.com. Voilà, si vous avez des questions ou simplement partager suite à sa présentation, si vous regardez le replay, et de continuer à échanger avec Maria par mail, par téléphone, au sujet de l'enfant intérieur, au sujet de la mise en place d'une routine pour prendre soin de soi véritablement au quotidien. Voilà, je suis sûre que Maria se fera un plaisir Marie-Pierre, d'échanger avec vous par téléphone. Marie-Pierre, tu souffres d'une lombalgie aiguë depuis 15 jours. Eh bien, qu'est-ce que je te conseille? Eh bien, moi, ma chérie, je te conseille d'abord de te poser et puis de réfléchir et d'essayer de répondre à cette question. De quoi est-ce que tu as plein le dos? Voilà. Moi, je suis un petit peu comme ça. Donc, on a évidemment le Deep Blue et qui est juste parfait pour les douleurs, mais ça va évidemment les huiles essentielles, elles vont faire leur job, hein, elles vont évidemment libérer une partie des émotions. Mais si en plus tu réponds à la question de quoi est-ce que j'ai plein le dos là en ce moment, eh bien ça devrait bien être efficace, ma chérie. Sinon, ben, tu m'envoies un petit mail et puis on prend rendez-vous. Alors Chantal, de quel jeu de cartes je parle? Eh bien, j'ai parlé de mon jeu de cartes qui s'appelle l'Oracle de la Voie du Chemin. Celui-ci, c'est un jeu de cartes que j'ai reçu il y a 2 ans et demi, mais qui n'est toujours pas édité. Donc Chantal, ben voilà, pareil, hein, tu me cherches sur Facebook, Maria Loire, et puis je fais des tirs très réguliers. J'ai un groupe qui s'appelle Fans de la Voie du Chemin, où plus ou moins je mets un tirage par jour de ce jeu de cartes qui est juste, enfin, la voie du chemin, qui est aussi pour moi la voie de l'esprit, qui est la voie de l'enfant intérieur, qui est la voie de ton ange gardien, qui est juste la voie intérieure qui arrive par l'extérieur. C'est bon pour toi, Chantal? Voilà. Donc, je réponds à toutes vos questions. Je vous remercie d'avoir été là. Oui, la crème du Blue, bien sûr. Bah oui, c'est pour Marie. Merci Marie-Pierre. Merci Aurélia d'avoir mis, parce que c'est tellement évident pour nous tous ces noms qu'on n'y pense pas. Et l'oracle de la voie du chemin, voilà. Mais il n'est pas édité, hein. Donc peut-être que je vais faire comme ma copine Carmen ou comme tant d'autres. Je vais peut-être faire une souscription pour pouvoir le faire éditer parce que voilà, si vous me poussez, je vais y aller. Merci Paul d'être arrivé jusqu'à nous. Je conseille quoi pour les allergies, Laurence? Super. Tac. Alors après, je vous invite vraiment pour toutes les questions hier sur une problématique de santé à vraiment prendre le temps de prendre un rendez-vous téléphonique. Ça ne vous engage à rien, c'est un rendez-vous gratuit et ça permet à la personne avec qui vous prenez rendez-vous de se poser avec vous, d'aller chercher, de vous poser des questions, de faire vraiment le bilan complet pour pouvoir vous répondre au mieux, parce que c'est compliqué d'aller chercher la cause et de trouver vraiment la meilleure solution en 1 minute. Donc c'est pour ça que ces rendez-vous sont proposés. Vraiment, profitez-en, n'hésitez pas, n'ayez pas peur. On est là pour ça et c'est vraiment un grand plaisir pour chacune de nous de vous accueillir. Donc faites ce petit mail à la personne avec qui vous avez partagé et elle sera ravie Laurence par exemple, Maria sera ravie de te conseiller au niveau des allergies si ça fait sens pour toi de contacter Maria. Voilà. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? C'est bon pour moi, Aurélia. Merci à tous de votre présence. Très très belle fin de journée. Oui, Yolande, il y a sûrement une vidéo live de Maria sur sa page Facebook. Ça doit être ça. Oui, ça n'arrête pas, j'en fais régulièrement, Yolande. J'en fais régulièrement. J'aime bien être en direct. À la page Facebook de Maria. Bonne journée à tous. Merci Aurélia et à ce soir avec Louvna. Oui, avec Louvna pour parler du sommeil ce soir. Du sommeil, voilà, on parlera de son sommeil ce soir. Belle journée. Voilà. Merci.